Alléluia. Nous lirons dans le livre d'Apocalypse, notre livre de l'épouse, chapitre 1. Amen. Une partie du verset 1 au verset 7. Alléluia. Voilà, on va commencer plutôt au verset 7 jusqu'au verset 10. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et le verset 1 et 2 dit révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné pour montrer, que Dieu lui a montré, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et vous asseoir. Nous voulons simplement te rendre grâce, Seigneur, parce que nous croyons que tout ce que tu fais est merveilleux et glorieux. Conduis nos pas, dirige-nous, soutiens et fortifie-nous, et donne-nous ce soir, au travers de cette parole, d'être encore plus proche de toi. Et qu'au travers de cette parole, quand nous allons sortir, Seigneur, nous puissions être simplement bénis et que ta grâce puisse se manifester dans nos vies. C'est dans le merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vais simplement ajouter une pierre à l'édifice que le pasteur a commencé à élever sur le thème « Entrer dans l'esprit ». Qui était là lundi. C'est ce thème qui a été parcouru. Ce soir, je voudrais juste ajouter une pierre « Entrer dans l'esprit ». Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ avait une mission, celle de venir et de mourir à la croix, la plupart des disciples n'avaient pas compris quel était le but de la venue de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mort, tous ont été complètement désemparés, tous étaient complètement déboussolés, parce que d'après leur compréhension et leur interprétation, le Messie devait venir pour restaurer et rétablir toutes choses. Et pour eux, c'était la fin de l'esclavage et de la domination des Romains. Alors lorsque Jésus est mort, ils ont vu tout leur schéma, tout leur plan, toute leur vision être complètement mis à terre. Alors chacun a commencé à prendre sa route. Et il y avait deux disciples qui étaient en train de rentrer. Et ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Alors qu'ils étaient en train de rentrer, il y avait Cléopas et son frère. En route, ils ont rencontré un voyageur. Ce voyageur leur demande pendant qu'ils causaient, de quoi êtes-vous en train de parler? Et ils disent, mais est-ce que tu es le seul dans Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé? Toutes ces choses concernant Jésus, que nous croyons être le Christ, le Messie, qui devait venir pour sauver Israël, mais qui est mort récemment, que les Romains ont fait mourir. Et alors, la Bible dit que cet homme, ce voyageur, leur a dit, oh, homme lent à comprendre les prophéties. La Bible dit, il a commencé à leur enseigner la parole.
Il a commencé à leur révéler la parole. Il a commencé à leur parler de la parole. Et lorsqu'il est entré dans les profondeurs de Bible, dit, leur cœur a commencé à bouillonner. Quelque chose se passait dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont arrivés près de la ville, alors le voyageur fait semblant de continuer le chemin. La Bible dit que le père et son frère lui ont dit non, nous voulons que tu restes car il se fait déjà tard. Alléluia. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient heureux dans la présence de ce voyageur. Il y avait quelque chose dans cet homme dont ils avaient besoin. Et quand cet homme est resté avec eux, alléluia, et bien ils ont commencé à prendre le repas, alors il a rompu le pain. Alléluia. Et nous savons que prendre le repas, c'est adorer le Seigneur. Et lorsqu'il a pris le pain qui est la parole, et qu'il a brisé le pain, qu'il a brisé la parole, alors leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que ce voyageur était le Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, ils n'avaient plus peur, ils n'étaient plus découragés, mais ils ont commencé à comprendre que tout ce qu'il leur racontait sur le chemin, en fait, n'était que l'accomplissement de la parole. Alléluia. Et dès ce moment, quand les yeux sont ouverts, Jésus a disparu. La Bible dit qu'ils ont pris le chemin inverse, alléluia, pour rentrer témoigner auprès des disciples de ce qui s'était passé dans leur vie. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais parler aussi d'entrer dans l'esprit. Il est impossible pour un chrétien d'accomplir quoi que ce soit avec Dieu aussi longtemps qu'il n'est pas entré dans l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Et pour qu'on puisse l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Aussi longtemps que l'adoration est charnelle, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et c'est pourquoi notre adoration n'est jamais parfaite. Et lorsqu'elle n'est pas parfaite, nous avons de problèmes, de difficulté en difficulté, parce que la parole ne nous est pas révélée, et nous nous rendons compte que la foi devient difficile. Beaucoup de gens ce soir sont sur le chemin d'Emmaüs dans ce message. Alléluia. Parce qu'on leur a dit que ce message a la puissance. Ce message a la vie. Dans ce message, il y a la gloire. Dans ce message, il y a Dieu. Dans ce message, ils auront le mariage. Dans ce message, ils auront le travail. Dans ce message, ils auront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et beaucoup sont dans le message dans l'espoir de voir ces choses et de vivre ces choses. Mais après un certain temps, ils ont vu leur espoir mourir à la croix. Et ils se sont rendus compte que tout le temps qu'ils ont mis dans la foi, tout le temps qu'ils ont mis à l'église, rien ne s'est produit dans leur vie. Les autres disent que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, que Dieu est grand, que Dieu fait les choses. Mais eux, dans leur vie, ils n'ont rien vu de tout cela. À un tel point qu'ils croient même que les témoignages des gens, c'est de la fabrication. C'est pourquoi les textes de Maïs n'ont pas cru le témoignage de Marie. Marie leur a dit, je suis allé là-bas au tombeau et j'ai vu, alléluia, un homme qui nous a parlé et qui nous a dit que Jésus est resté de mort. Ils n'ont pas cru cela. Pierre est parti là-bas au tombeau avec Jean. Ils sont rentrés les témoigner qu'on a vu les vêtements, mais Jésus n'était pas là. Malgré cela, Cléopâtre n'a pas cru cela. Parce que dans la foi, il y a une réalité qu'on veut vivre. Et aussi longtemps que la réalité ne peut pas t'atteindre, tu ne pourras même pas les témoins de tes frères. Alléluia. C'est pourquoi même quand vous les frères les témoigner, certains ne croient pas. Oui, monsieur. Et dans leur cœur, il dit, il exagère. Il veut manger quoi? Il veut dire quoi? Je n'ai pas toi le problème, mon frère. Le problème, c'est que tu n'es pas encore appris dans l'esprit. Exact. Et aussi longtemps que tu n'entres pas dans l'esprit, tu pourras faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi. Alléluia. Mais tu vas te rendre compte que tu es exactement comme la fille. Vous savez, la fille est un peu comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. En janvier, tu es un bon frère. Tu es à l'œuvre tous les jours.
Tu témoignes tous les jours. Tu visites les frères. Même quand un frère est absent, tu couches mes frères. Comment tu es absent? La parole est bien. Frère, il faut être éveillé. En février, c'est fini. Mais frère, tu es au frère, vous savez, c'est pas évident. Il faut comprendre. Les choses, c'est comme ça. Nous sommes des anciens. Tu sais, l'histoire là, vraiment comprendre que en mars, alléluia, tu es encore le bon frère. Le frère zélé, le frère qui est toujours présent. En avril, tu es à terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré la parole. Tu n'es pas entré dans l'esprit. C'est ça. Nous ne venons pas à l'église pour des camaraderies. Nous ne venons pas à l'église pour des substituts. Mais nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Et nous savons que sur la croix, il y a un sacrifice. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près du sacrifice sanglant du Seigneur Jésus-Christ et qui demeure le même. C'est impossible. Lorsque tu passes près de la croix, quelque chose se passe dans ta vie. Même s'il n'y a pas d'argent, tu vas servir le Seigneur. Même sans mari, tu vas servir le Seigneur. Même sans comprendre, tu vas le servir. Parce que l'adoration n'est plus à l'extérieur, mais l'adoration est à l'intérieur. Alléluia. Entrez dans l'esprit. Cléopas avait un problème. Ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Amen. Mais ils étaient bénis de l'extérieur. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des prodiges. Ils sont montés. Ils sont descendus. Ils ont fait de bonnes choses. Alléluia. Mais il leur manquait quelque chose. Entrez dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas fait. Même s'ils ont vu Jésus, mais ils ne voyaient que la matérialisation de Dieu. Amen. Dieu n'était pas Jésus, mais Dieu était en Jésus. Amen. C'est pourquoi voir Jésus ne voulait rien dire, mais il fallait entrer dans la 4e dimension. Amen. Pour voir celui qui était en Jésus. Exact, monsieur. Alléluia. Cléopas, avec les 3 ans et demi qu'ils ont accompagné Jésus, il n'était pas encore entré en esprit pour voir qui était réellement Jésus. Amen. Mais sur le chemin, Amen, quelque chose s'est passé. Un voyageur a commencé à causer avec eux. Alléluia. Et pendant qu'il causait avec eux, il leur donnait un enseignement. Il commençait à leur révéler la parole. À leur révéler la parole. À leur révéler la parole. À leur révéler la parole au travers de la prédication. Malgré la prédication, ils ne l'ont pas reconnu. Mais leur cœur était vivement touché. Ça brûlait à l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'on prêche, tu peux dire Amen. Parce que ça brûle à l'intérieur. Excusez-moi, j'ai pris l'arachide aujourd'hui. Et vous savez que l'arachide, ça bloque la voix. Alléluia. Amen. Et il fallait être chanté en même temps. Ce n'est pas facile. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Entrez dans l'esprit. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu n'es pas entré dans l'esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. 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 Tant que tu restes dans la chair, c'est une adoration charnelle. Mais il faut aller plus loin que la chair. Il faut dans la 4e dimension qui est le monde de Dieu. Et lorsque tu peux rencontrer Dieu là-bas,
quelque chose se passe. Alléluia. Parce que malgré tout l'enseignement qu'ils recevaient, leur cœur était touché. Leur vie était touchée. Ils sentaient qu'il y avait une vérité quelque part qui bougeait à l'intérieur. Ils pouvaient dire Amen. Ils pouvaient sauter. Ils pouvaient jubiler. Mais ça ne changeait rien à leurs conditions. Alléluia. C'est pourquoi le fait de dire Amen, de jubiler, c'est bien. Mais ça ne change rien à ta condition. Amen. Lorsque tu vas sortir, tu vas continuer à mener le même genre de vie que tu menais quand tu es entré. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut que tu reconnaisses le Messie. Quand ils sont arrivés à la maison, le sermon est fini. Ils sont entrés dans l'adoration. Alléluia. Et pendant qu'il était en train d'adorer, alléluia, alors quelque chose s'est passé. La parole a été brisée. Et lorsque la parole a été brisée, leurs yeux se sont ouverts. C'est dans l'adoration, dans l'esprit, quand la parole est brisée, que les yeux peuvent s'ouvrir. Et quand les yeux s'ouvrent, alors tu reconnais qui est réellement Dieu dans ta vie. Ce que Dieu représente pour toi. Et lorsque tu le reconnais, ta vie change. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils ont reconnu cela, Jésus a disparu. Amen. Il n'était plus là. Mais leur vie n'était plus jamais la même. Alléluia. Ils ont sauté. C'est là où se dit, mais est-ce que tu t'es souvenu de ce qui s'est passé pendant qu'il nous prêchait la parole? Quelque chose se passait. Alléluia. Mais on ne comprenait pas encore ce qui se passait. Alléluia. Mais dans l'adoration, quand nous sommes entrés dans l'esprit, quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce qui est important pour toi, c'est d'entrer dans l'esprit. Amen. Alléluia. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu peux passer, ce ne sont pas tes gémissements qui peuvent faire quelque chose pour toi. Quels que soient les problèmes par lesquels tu peux passer, ce ne sont pas tes cris qui peuvent faire quelque chose pour toi. Mais ce qui peut agir dans ta vie, c'est le fait de reconnaître qui est Dieu pour toi. Ce que Dieu représente pour toi. Quand tu sais qui est Dieu pour toi, à ce moment, tu ne peux plus être le même. Alléluia. Parce que tu es entré dans l'esprit. Lorsqu'un homme peut entrer dans l'esprit, sa vie change. Sa marche change. Alléluia. Il peut prononcer une parole qui semble idiote, qui semble impossible, qui semble incroyable, mais lui se tient sur l'infaillible parole de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, entre dans l'esprit. Alléluia. Il y avait un homme, son nom était Paul. Alléluia. Il était en train de prêcher la parole. Pendant qu'il prêchait la parole, il y avait un jeune homme, tellement Paul-Amilon, qui était assis au rebord de la fenêtre. Ce jeune homme écoutait la parole. À un certain moment, alléluia, le sommeil l'a pris et il est tombé. Lorsqu'il est tombé, son esprit l'a quitté, il est mort. On est venu dire à Paul, Paul, ce jeune est tombé et il est mort. Mais lorsque Paul est entré dans l'esprit, il savait qu'il allait rester 7 ans. Il a dit, continuons simplement la réunion. Qu'est-ce qui donnait l'assurance à Paul qu'après la réunion, quelque chose allait se passer? Alléluia, il était entré dans l'esprit. Et lorsque la réunion est finie, lorsque Paul est arrivé, il a posé la main à l'enfant, il a demandé à l'esprit de revenir sur lui, et la Bible dit, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons entrer dans l'esprit. Alléluia. C'est ça le troisième pôle. Amen. Le premier pôle, alléluia, tu n'es pas encore dans l'esprit. C'est pourquoi les autres pouvaient imiter cela. Le second pôle, ce n'est pas encore dans l'esprit. C'est pourquoi les autres pouvaient imiter cela. Mais le troisième pôle, Dieu a dit,
ils ne pourront pas l'imiter. Parce que là, c'est le domaine même de Dieu. Amen. Là où l'homme et Dieu deviennent un. Là où l'on prononce la parole et Dieu l'accomplit. C'est ça la vision sur la tente. Entrer dans l'esprit. Lorsque William Marion Branham est entré dans l'esprit, parce que l'esprit, c'est le domaine de Dieu. Lorsqu'il est monté dans la nuée de gloire, dans l'esprit, formé par les ailes de cet ange, alléluia. Lorsqu'il est revenu, il a dit, je ne serai plus jamais le même. Le William Marion Branham que vous avez connu hier n'est pas le William Marion Branham que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Et il a dit, la voix qui me parlait hier de l'extérieur, la même voix a commencé à me parler de l'intérieur. Alléluia. Parce qu'il était entré dans l'esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous pouvons entrer dans l'adoration, le plus important, alléluia, c'est de toucher Dieu. Lorsque tu touches Dieu, tu es certain que ton problème a trouvé une solution. Amen. Quelle que soit la barrière, quel que soit le problème qui peut se lever devant toi. Amen. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est entrer dans l'esprit. Parce que lorsque tu entres dans l'esprit, quelque chose se manifeste. Amen. Jean, d'Apocalypse, dit, moi Jean, j'ai été ravi en esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que Jean ne fût ravi en esprit? Jean était un disciple. Jean était un apôtre qui servait le Seigneur Jésus-Christ, qui prêchait la parole, qui, alléluia, révélait la parole, qui, alléluia, était l'un de ceux-là qui mettait le feu à la parole. La Bible dit tellement Jean était fidèle à Dieu qu'on voulait à tout prix tuer Jean. Alors ils ont cherché, qu'est-ce que nous pouvons faire pour finir avec cet homme? On a pris un fût d'huile qu'on a chauffé. Amen. Et on a pris Jean, on l'a trempé dans l'huile et on a fait pendant 24 heures. Le lendemain, lorsqu'on ouvre le fût d'huile, Jean était toujours vivant. Alléluia. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose dans cet homme qu'on appelait Jean. Il y avait quelque chose qui faisait que Jean ne pouvait pas mourir. C'est que Jean était entré dans l'esprit. Il savait qu'il était Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait dire, jeune homme, je vous écris parce que vous êtes fort. Vous avez vaincu le malin. Alléluia. Jean le disait parce que lui-même, Jean, avait d'abord vaincu les malins. Amen. 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 Alléluia. Il a été éprouvé. Il a eu la victoire. On a voulu le tuer. Il a eu la victoire. On a voulu tout faire ce Jean. Il a toujours eu la victoire. Alors ils ont trouvé une dernière chose à faire. Le chasser parmi les hommes. Parce que Jean devenait nuisible parmi les hommes. Ils ont tout essayé. Ils ne pouvaient pas le tuer. Alors on l'a envoyé à l'île de Patmos. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Lorsqu'un homme est entré dans l'esprit, toutes les épreuves qui vont se présenter devant toi, le diable va croire qu'il veut te faire du mal, mais il ne se rend pas compte qu'il te fait du bien. Je suis allé il y a quelques jours sur Internet et j'ai vu une lettre. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. L'homme qui l'a écrit, le titre était « Lettre à mes ennemis ». Amen. Un homme qui écrit une lettre pour ses ennemis. Alléluia. Et il leur dit, je ne vais pas tout lire, mais à la fin il dit, j'aimerais vous dire merci à vous tous mes ennemis. Il dit parce que tellement vous étiez nombreux que j'ai dû redoubler d'ardeur dans la prière. Amen. Parce que quand vous étiez nombreux,
À chaque attaque, je devais prier. Et tellement j'ai donné d'ardeur que cela m'a rendu tellement puissant qu'aujourd'hui, si j'ai atteint cette grande puissance devant Dieu, c'est grâce à vous. Alors je ne peux que vous dire merci. J'ai vu cela, j'ai commencé à rire. Alléluia. Parce que lorsque le diable te rend pauvre, il te pousse à réfléchir, à chercher des voies et des moyens, à fouiller à gauche, à fouiller à droite, à monter, à descendre. Tellement tu vas fouiller que finalement tu vas trouver le milliard. C'est ça. Amen. C'est vrai. Mais si tu avais les centaines de mille, tu n'allais jamais chercher cela. Alléluia. Voilà pourquoi toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est entrer dans l'esprit. Amen. Quelle que soit la difficulté, entrer dans l'esprit. Alléluia. Dans la brochure, la piscine de Bethesda, prêché le 11 août 1950, paragraphe 6, Frère Branham dit, il passa près de cette piscine et il vit cette grande foule de gens liés par le diable. Lorsque Jésus est passé près de la piscine de Bethesda, il a vu tellement de gens qui étaient liés par Satan. Alléluia. Comme ce soir, beaucoup de gens sont liés par le chômage, par le célibat, par les problèmes, par les difficultés. Alléluia. Amen. Il dit les aveugles, les boiteux, les infirmes, les estropiés étaient là, attendant peut-être, année après année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Une eau troublée. C'était une eau agitée. Il fallait que l'ange agite l'eau. Alléluia. Pour que le premier qui descend à l'eau reçoive son miracle. Et nous savons que les anges sont les messagers de Dieu. Les anges sont les prédicateurs. Et l'eau, c'est la parole. Lorsque un messager, un prédicateur, alléluia, agite la parole devant vous, celui qui peut comprendre cela, alléluia, reçoit son miracle. Pour dire, vous qui habitez près de ce lac, vous en savez quelque chose à propos de l'eau agitée. Certains ne croyaient pas cela. Amen. Il y avait des gens qui ne croyaient pas. Amen. D'autres venaient dire, j'étais là-bas. J'ai plongé à l'eau, j'ai été guéri. Mais d'autres ne croyaient pas. C'est le foutaise, c'est faux. Dieu ne guérit pas. Dieu ne restaure pas. Il ne fait pas cela. Alléluia. Il disait que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui la rendait ainsi. Si c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce que cela représentait pour eux. Mais ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux. La guérison pour eux. Il en est de même ce soir. Amen. Alléluia. Lorsqu'on vous dit que c'est dans l'adoration que Dieu agit dans votre vie, il y en a qui vont dire, moi je ne crois pas cela. Lorsqu'on vous dit, Dieu est déjà là dans l'adoration, il est en train d'agir. Alléluia. Recevez-le maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois ton pardon. Alléluia. Tu verras des gens prier, pleurer devant Dieu, crier à Dieu, à lui entrer dans l'esprit, jusqu'à recevoir. Certains vont dire, je ne crois pas cela. Si tu ne crois pas cela, alors ce sera faux pour toi. Mais celui qui croit que cela est la vérité, et qui entrera dans l'esprit, cela sera la vérité pour lui. Bon, ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois que rentrer dans l'esprit c'est la bénédiction, ce sera une bénédiction pour toi. Si tu crois que rentrer dans l'esprit ce n'est pas la bénédiction, ça ne sera pas une bénédiction pour toi.
l'incrédulité ne peut arrêter que l'incrédule humaine. Mais Dieu, lui, continue d'avancer. C'est pourquoi pour nous, le plus important, c'est d'entrer dans l'esprit. Alléluia. Ne regardons pas ceux qui ne croient pas à la chose, mais en passant avec ceux qui croient que Dieu agit encore. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Alléluia. Si dans ce soir, tu crois que Dieu peut encore agir, si tu entres dans l'esprit, tu verras que cela sera une bénédiction pour toi. Alléluia. Parce que beaucoup de frères et de sœurs sont découragés. Pourquoi sont-ils découragés? Parce qu'ils disent, j'ai demandé, j'ai essayé, ça n'a pas donné. Mais ce soir, je viens de te dire, tu n'es pas entré dans l'esprit. Amen. Tu peux demander pendant 10 ans. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas que tu n'as pas demandé, mais tu n'as pas bien demandé. Ou alors, tu n'as pas demandé quand il fallait demander. Alléluia. Parce qu'il y a un moment, il y a une période, il y a un instant où quand tu demandes, tu déclenches la bénédiction de Dieu. Et ce moment, c'est l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, entrez dans l'esprit. Alléluia. Quel que soit ton problème, entre dans l'esprit. Alléluia. C'est là que tu verras Dieu agir dans ta vie. Dieu ne change pas. Ce n'est pas Dieu qui est faux. C'est nous qui avons un problème. Et pour entrer dans l'esprit, il faut d'abord se dépouiller soi-même. Acte chapitre 1. Amen. Chapitre 2. Et il y a eu un tumulte. Et des langues de feu se sont posées sur les 120 qui étaient rassemblés dans la salle. Alors, la Bible dit, il y avait des hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem. Des hommes, pas des pécheurs, des hommes qui ont couru pour voir ce qui s'est... Parce qu'il y avait un grand tremblement. Et quand ils arrivent, ils trouvent les 120 en train de parler en de nouvelles langues. Il dit, mais ces hommes sont pleins de vin doux. Pierre se lève. Il dit, nous ne sommes pas ivres, mais c'est la parole qui avait été annoncée. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Quand Pierre finit de parler, en leur disant, c'est parce que eux, ils sont entrés en esprit, que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Ils ont posé une question à Pierre. Homme frère, que devons-nous faire? Parce que c'est bien de savoir qu'il faut entrer dans l'esprit. Mais le plus important, c'est comment faire pour entrer. Si maintenant je veux rentrer, je fais. Pierre leur a dit, premièrement, répondez-vous. Amen. Parce que nous avons un problème à JPD. Dans le message, dans le monde chrétien. Vous savez, les vieux ont souvent une manière d'agir. C'est souvent les femmes qui font ça. Si Hélène et moi, on ne se parle pas. On peut même faire 3 mois. On ne se parle pas. Après le jour, je suis content. Où je me suis levé du bon pied. Hélène Mbolo, j'ai même fait le son comme tu aimes là. J'envoie l'enfant avec un plat. Ah, si tu veux. Après l'enfant vient avec le plat de son. Hélène dit, toi aussi, prends aussi le sac que j'ai fait là. Donne-lui aussi. Amen. Dis-lui que c'est là le roman de tout là, elle m'envoie. Et l'amitié est...
Amen. Il n'y a pas de pardon. Non, 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 non. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même si tu fais 1000 ans, 1000, si tu as offensé Dieu, tu reviens en arrière. Tu répares d'abord. C'est pourquoi Pierre dit répentez-vous. C'est pour se repentir. C'est reconnaître que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et de dire Seigneur, je te prie afin que tu me donnes la force de me détourner de cette chose afin que je ne puisse plus le faire. Et si j'ai offensé mon frère, puisqu'il y a Dieu dans mon frère, jamais dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et si j'ai offensé mon frère, alléluia, je dois d'abord demander pardon à mon frère. Et en recevant son pardon, alors je peux aussi demander pardon à Dieu. Une femme vient voir un homme, elle dit elle est malade. Elle allait chez Oral Roberts, on n'a payé rien. Tommy Homme, on a payé chez partout. On lui dit, mais tu as un seul problème. Quand tu étais jeune, tu as trompé ton mari. Elle dit, non, j'ai un truc que j'ai oublié depuis, je ne veux même plus penser à ça. Je lui ai dit que la maladie que tu as donc là, c'est le problème là. Tant que tu me passes en ordre, elle dit, mais j'ai demandé pardon à Dieu depuis, il m'a pardonné. Frère, dit non, ce n'est pas Dieu que tu as offensé. C'est ton mari que tu as offensé. Bon, ne crois pas que mon frère, ma soeur, tu me fais du mal à moi. Moi, j'ai mal. Moi, fils de Dieu. Après, tu viens payer à la chair jusqu'à ce que tu pleures. Et après, tu dis, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a... Ce n'est pas à Dieu que tu as fait mal. Ce n'est pas à Dieu que tu as fait mal. C'est à moi que tu as fait mal. Bon, tu dois venir me demander. Alléluia. Je vais donc te pardonner. Et après, tu peux aussi demander pardon à Dieu. Répentez-vous. Pour entrer dans l'esprit, tu dois pouvoir te repentir. Mettre ta vie en ordre devant Dieu et devant ton frère. Lorsque tu t'es repenti, amen, vous êtes tous ici déjà baptisés, alors la promesse qui est le Saint-Esprit doit librement se mouvoir dans ta vie. Alléluia. Aussi longtemps que ta vie n'est pas en ordre devant Dieu, tu ne peux pas entrer en esprit. C'est pourquoi pour entrer en esprit, ta vie doit être en ordre avec ton frère et en ordre avec Dieu. Ta vie peut être en ordre avec Dieu, mais aussi longtemps qu'avec ton frère, ta vie n'est pas en ordre, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu veux que Dieu te bénisse, mets d'abord ta vie en ordre avec ton frère. Que ton frère puisse te pardonner, alors Dieu va te pardonner. Entrez dans... Ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois entrer dans l'esprit pour être béni. Et pour entrer dans l'esprit, ta vie doit être pure. Amen. Alléluia. Afin que lorsque tu élèves la voix devant Dieu, que Dieu écoute ta voix, que Dieu descende pour déverser des flots d'esprit sur toi. Amen. Amen. Ne crois pas que quand tu mènes une vie là-bas, derrière ton 4 passeports, au Cameroun, il est Camerounais. En France, il est français. En Angleterre, il est anglais. En Amérique, il est américain. Alléluia. Dieu ne connaît pas ça. Ou tu es fils de Dieu, ou tu n'es pas fils de Dieu. Alléluia. Et la repentance, ce n'est pas de dire pardon tous les jours de ta vie. Amen. La repentance, c'est d'avoir horreur du péché. Frère, on dit la preuve qu'un homme est né de nouveau, c'est qu'il a en horreur. Il déteste le péché. Voilà l'homme qui peut entrer dans l'esprit. Amen. Mais quand le péché doit vous devenir un. Amen. Frère,
que tu fais là, je sais, frère, vraiment que Dieu m'aide. Le lendemain, c'est toi-même. Ce n'est pas le péché qui vient vers toi. C'est toi-même qui porte tes pieds. Tu pars vers le péché. Alléluia. Ne dis pas que c'est Satan. C'est toi le problème. Ce soir, tu dois entrer dans l'esprit. Afin d'être délivré. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas être... Les 120 sont montés à la chambre haute. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils entrent. Quand ils sont entrés dans l'esprit, alors le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. C'est sûr, dit frère Branham, que pendant ces 10 jours, ils étaient là. Pierre pouvait dire à Jean, si un jour j'ai parlé, j'étais Dieu envers toi, je te demande pardon. Jean pouvait dire à Marie, si un jour j'étais impoli envers toi, je te demande pardon. Les uns les autres pouvaient se demander pardon. Ils pouvaient arranger, mettre leur vie en ordre. Les uns envers les autres. Alléluia. Lorsque leur vie était entièrement en ordre, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Ils ont mis du temps pour entrer dans l'esprit. C'est pourquoi mon frère, tu dois entrer dans l'esprit. Tu dois faire un bain dans ta vie. Dieu pouvait dire, Seigneur, pendant 3 ans de marcher avec toi, mais je me suis rendu compte que ma vie n'a pas changé. Parce que le jour où tu mourrais, je t'ai régné. Je te demande sincèrement pardon. Il a dit aux disciples, alléluia, moi qui avais les clés, je devais être le modèle. Alléluia. Mais ce jour-là, c'était moi le premier à régner Jésus devant vous. Mes frères, je vous demande pardon. Les uns les autres, ils se demandaient pardon. Alléluia. Ils pleuraient ensemble. Ils s'embrassaient. Amen. Sûrement un fils pouvait dire au père, je sais que mon père, depuis que je suis jeune, depuis qu'on est à l'église, je n'ai pas été un modèle. Ma vie n'était pas juste. J'ai eu des copines à l'église sans te dire, j'ai fait telle ou telle chose qui n'était pas juste. Je te demande pardon. Je ne peux pas dire au fils, mais j'étais Dieu envers toi. Je te demande aussi pardon. Alléluia. Chacun, les uns les autres, mettaient leur vie en ordre, se demandant réciproquement pardon, mutuellement pardon. Alléluia. Lorsque l'amour agapao est descendu, a pu toucher les cœurs des frères, toucher les cœurs des soeurs, toucher l'église. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est simplement descendu pour coiffer leur vie. Aussi longtemps que nous avons des cœurs de pierre. Amen. Des cœurs durs. Amen. Même pour les parents devient difficile. Aimer son frère est difficile. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans l'esprit. Pour entrer dans l'esprit, tu dois avoir un cœur humble. Avoir un cœur tendre. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui peut oublier. Un cœur qui peut laisser passer. Un cœur qui peut venir demander pardon. Un cœur qui peut descendre. Qui peut perdre ses droits. Un cœur qui même dans la raison peut dire j'accepte que j'ai tort. Alléluia. Lorsque l'église atteint cette dimension, alors nous sommes déjà entrés dans l'esprit. Et Dieu maintenant peut descendre pour nous remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, pour être agréable à Dieu, tu dois entrer en esprit. Entrer en esprit n'est pas seulement de crier à Dieu. Seigneur, enlève la fornication, enlève le vol, le mensonge. Le lendemain, tu peux pas forniquer, tu peux pas voler, tu peux pas mentir. Après, tu reviens encore un vendredi. Seigneur, lève le vol, le mensonge, la fornication. Samedi, tu peux pas faire. Tu reviens dimanche. Seigneur, lève le vol. Non, mon frère. Ce n'est pas ça. Entre dans l'esprit. C'est d'abord regretter amèrement ce que tu fais. Dans ton cœur, tu regrettes. Tu dis, Seigneur, je regrette amèrement. Je reconnais que j'ai fait mal. Et je sais, Seigneur, que quand je le fais, c'est une saleté. C'est une puanteur devant toi. C'est indigne de moi. Je ne devrais jamais le faire. Tu pleures devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je regrette. Je sais que mon corps est faible. Je sais que ma chair est faible. Mais je ne dois pas le faire. Oh, je crie, Seigneur, que tu ôtes cette saleté de moi. Alléluia. Tu cries à Dieu. Est-ce que tu ressentes l'amertume de la vie que tu mets? Quand tu as cette dimension, alors Dieu voit la sincérité de ton cœur. Et Dieu peut te délivrer. Amen. C'est pourquoi on peut voir des gens 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans la foi, tous les jours en pantalon, avec les boucles et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère. Quand on dit frère c'est mal, et j'attends que Dieu vienne me révéler. Mon frère, tu n'es pas encore entré dans l'esprit. Parce que quand un homme entre dans l'esprit, alléluia, et qu'il reconnaît que la parole dit que telle chose est mauvaise, il pleure
prière devant Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que j'ai encore le goût de telles choses, mais je connais que c'est mal. Je prie que tu enlèves ce désir dans mon cœur. Il prie jusqu'à ce que le désir de ces choses quitte son cœur. Tant que c'est dans ton cœur, tu n'es pas encore entré dans l'esprit. Alléluia. Quand on est absent tous les jours, tu viens lundi. Après un mois, tu viens voir si on n'est pas encore enlevé. Alléluia. Quand tu vois que les frères, si tu n'es pas encore enlèvement, tu viens après 2 semaines. Tu appelles le pasteur, tu es là. Lui, je vais bien dire, ok, non. Si le pasteur est sur terre, c'est qu'il n'y a pas encore eu enlèvement. Mon frère, tu n'es pas encore entré dans l'esprit. Alléluia. Parce que quand tu entres dans l'esprit, lorsque 16h30 arrive, ton cœur commence à battre. Ton cœur commence à taper. Parce que tu veux être à l'église. Lorsqu'il pleut, tu es brisé, tu as mal. Tu pries, Seigneur, j'arrête la pluie. Parce que je dois aller t'adorer. Alléluia. Parce qu'il y a un désir, il y a une soif. Tu veux communier avec Dieu. Alléluia. Quand il y a cette soif, ce désir, c'est que tu es déjà entré dans l'esprit. Si tu n'as pas cette soif-là, tu n'as pas ce désir-là, mon frère, viens prier à la chair. Jusqu'à ce que cette soif vienne dans ton cœur. William Marion Branham, lorsqu'il a reçu cet évangile, il est allé dans un champ de maïs, dans la grange. Il a prié jusqu'à ce que il a prié, il a pleuré, il s'est enroulé par terre, il a crié à Dieu, il a pleuré devant Dieu, à ce qu'il ressente une présence, une onction, un feu descend dans son cœur. Il dit, il a eu une joie qu'il n'avait jamais eu depuis qu'il était né. Il dit que c'était le premier jour où il était joyeux. Il dit, il s'est levé, il a couru au rail, il a sauté, il criait, on le voyait comme un fou. Pourquoi? Il était entré dans l'esprit. Il a ressenti que le démon qui l'empêchait d'adorer, les démons qui l'empêchaient d'avoir la joie, les démons qui le rendaient malade, tous ces démons étaient sortis de lui. Alléluia. Alors il est entré dans l'esprit. Lorsqu'il est rentré chez lui, il avait le mal d'estomac, interdiction de manger une nourriture solide. Comme il était entré dans l'esprit, il savait qu'il était déjà délivré. Il a pris la solide, il a avalé. Ses parents commencent à pleurer que notre fils aîné est mort. Quand il a avalé, la nourriture voulait sortir. À cause de la douleur, il a mis la main. Il dit, tu mens, Satan, tu ne peux plus. Je suis entré dans l'esprit, je suis déjà délivré. Il a mis la main, il a dit, tu vas rentrer à l'intérieur. Il a encore avalé, c'est revenu. L'estomac a voulu renvoyer. Il dit jamais, Dieu m'a déjà délivré. Amen. Tu vas rentrer à l'intérieur. Alléluia. Lorsqu'un homme est entré dans l'esprit, sa vie change, sa vision change, ses pensées changent. Amen. Il n'est plus le même. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois entrer dans l'esprit. Parce que si tu entres dans l'esprit, l'ennemi ne peut plus jamais avoir la victoire dans ta vie. Quel que soit ce que Satan vient prêcher, tu vas lui dire, je connais la parole. Parce que la parole est en moi. Alléluia. Alors tu pourras dire, soleil, arrête-toi ce gabao. Lune, arrête-toi ce bandage jalon. Parce que j'ai un but. Je dois avoir la victoire. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu es né pour avoir la victoire. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour te faire à l'église. Mais tu es né pour entrer dans l'esprit. Parce que quand tu entres dans l'esprit, le Saint-Esprit descend pour te bénir, pour te coiffer. Et pourquoi ce soir, alléluia, le secret, c'est entrer dans l'esprit. Et pour entrer dans l'esprit, tu dois abandonner la vie passée. Tu dois abandonner la vie du monde. Quand madame quand il est arrivé en Afrique du Sud, pendant qu'il prêchait, alléluia, il dit, je pouvais voir ces jeunes dans les villages, complètement nus, prenés par le bon enseignement, aller prendre des vêtements, s'habiller, pendant que pendant prêchait. Quand le Saint-Esprit descendait, parce que ces gens entrent dans l'esprit, ils couraient dans les maisons, ils prenaient les couvertures et ils s'habillaient. Ces femmes qui mettaient les boucles, les rouges, pendant que je prêchais, les larmes coulaient, elles prenaient les mouchoirs, et les yeux les rouges à lèvres, et enlevaient les boucles, les jetaient. Parce que la parole les touchait, parce qu'elle était entrée dans l'esprit. Lorsque l'on entre dans l'esprit, instantanément, sa vie change, sa manière de penser change. Il n'est plus le même, il n'attend pas demain, pas après-demain. S'il a péché contre son frère, instantanément il va vers son frère et dit, mon frère, je demande pardon. Aujourd'hui, la parole m'a touché. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu es dur, tu es résistant, tu sais le cœur. Alléluia. C'est parce que la parole ne t'a pas encore touché. Tu n'es pas encore entré dans l'esprit. C'est pourquoi à l'église, tous les jours tu viens prier pour toi. Tous les jours ligne de prière. Tous les jours ligne de prière. Pourquoi? Parce que tu n'entres pas dans l'esprit.
On prie pour les mêmes choses. Pendant que tu verras ton voisin, il dit lundi, on prie pour telle chose, Dieu le restaure. Quand il est mercredi, il dit pour autre chose, Dieu le restaure. Vendredi pour autre chose. Chaque nouveau sujet, Dieu agit parce qu'il est dans l'esprit. Mais toi qui es dans l'esprit, ton même problème, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, le même démon est toujours sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'entres pas dans l'esprit. Amen. Ce soir, JPD, si vous voulez entrer dans la gloire, si vous voulez voir Dieu agir en puissance dans votre vie, entrez d'abord dans l'esprit. C'est le secret. Ne commencez rien sans dans l'esprit. Ne priez pas sans entrer. Quand tu mets les genoux, dis Seigneur, je veux d'abord entrer dans l'esprit. Tu mets d'abord ta vie en ordre. Tu te nettoies. Tu te purifies. Ce que tu sais que tu fais mal. Alléluia. Abraham disait horreur des confessions. Comme les jeunes américains. Ils ont confessé avec le chewing-gum à la bouche. Ils mâchent. Puis mon frère, vraiment je vous demande pardon. Vous savez, je sais que les petits étaient mal. Hier j'avais une soeur. Elle était chez moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était jolie. Je l'ai vue. On est tombé. Et je demande pardon. Au nom de Jésus-Christ, pardonnez-moi. Alléluia. Je me disais horreur de ce genre de confession. Il dit c'est une saleté devant le peuple de Dieu. Il dit une vraie confession. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer, regretter. Dis Seigneur, je sais que ce que j'ai fait, c'est comme si pendant qu'on te tuait à la croix, j'ai pris un couteau, je suis venu te poignarder. Alléluia. Il dit tu dois avoir horreur. Tu dois regretter, pleurer, dis Seigneur, pourquoi je l'ai fait? Je ne devais pas le faire. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui m'a fait agir de la sorte? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh cela de moi. Mes frères, je vous demande pardon. Qu'est-ce qui m'a poussé? Tu pleures, tu regrettes. Et tu dis Seigneur, je prie que tu descendes en moi et que tu ôtes de moi cet esprit qui me poussait à agir de la sorte. Alléluia. C'est là que le Seigneur peut venir. Quand il voit comment tu es sincère et que tu entres dans l'esprit. Parce que la vraie confession, tu t'en fous de la chair, tu t'en fous qu'il y a les gens, tu es dans l'esprit. C'est de cœur à cœur avec Dieu. Quand tu parles à Dieu, tu cries devant Dieu, ton cœur est ouvert. Alléluia. Tu parles à moi, tu oublies même les mots. Tu sais plus ce que tu dis. Tellement tu es dans l'esprit. Tu t'élèves, tu pleures. Alléluia. Tu es dans l'esprit. Tu parles de cœur à cœur. Alléluia. Quand tu as entré dans l'esprit, dans la 4e dimension, alors Dieu peut descendre. Et dit voici mon fils, en qui je peux descendre maintenant pour restaurer sa vie. Parce que j'ai vu qu'il est sincère. C'est pourquoi Dieu a dit à Frère Branham, sois sincère. Il n'a pas dit viens tous les jours à l'église. Il n'a pas dit il faut réciter le message. Il faut qu'on ait l'excitation. C'est pas ce que Dieu lui a dit. Tout cela est bon. Mais sois sincère. Parce que dans notre cœur, nous ne sommes pas souvent sincères. On fait semblant de vouloir servir Dieu. Mais dans les cœurs, qu'est-ce que nos cœurs disent? Qu'est-ce que nos cœurs font? Alléluia. Comment tu peux dire que Seigneur, je veux être délivré de la fornication, mais tu lis les romans pornographiques? Est-ce que tu es sincère? Comment tu peux dire Seigneur, libère-moi de la fornication, mais toutes les séries où les gens s'embrassent, les gens couchent ensemble, se marient les uns les autres, tu es là fixé comme un chien devant la télé, devant l'os. Alléluia. Qui est en cas, il regarde l'os qui est dehors. Est-ce que tu es sincère? Si vraiment tu veux te délivrer, tu vas fuir ces choses. Parce que tu connais qu'en poursuivant ces choses, ce sont ces choses qui vont te pousser à continuer à vivre de la sorte. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus sincères. Tu dis Seigneur, je veux l'esprit de prière. Restaure en moi l'esprit de prière. Mais à 5 heures du matin, quand je te réveille, prière matinale sur la télévision. Amen. Prière matinale, c'est le Zooma. C'est qui ont l'ordinateur. La prière matinale, c'est le Zooma. Il peut faire 2, 3, 4 heures de Zooma. Quand il finit, alléluia, pour tromper Dieu, il met 2, 3 CD chrétiens là, de livres quoi là. Pendant 30 minutes, il finit, il arrête. Allez, cette série commence. Et comme le diable est très fort, maintenant il y a le câble. À 12 ça passe là-bas. Dès que ça finit là-bas, ça commence là-bas. Ça finit là-bas, ça commence là-bas. Bon, tu peux réussir à voir 10 séries en même temps. Les scottiers à la télé. 12 heures. Pendant tous les 3 heures, il faut prier. On doit prier à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures. Tu vas le faire à 12 heures, il est scotché dans la télé. Alléluia. Il ne peut même pas prier. 15 heures, même chose.
18h, il va dire qu'il va à l'église. 21h, c'est fini d'order. Ou c'est des films et autres. Minuit, il ne faut pas de minuit. Il est entre les bras de Morphée. 3h du matin, oubliez-le. Même le voleur peut le déshabiller, voler même ses habits. Il est inconscient. 6h du matin, Seigneur, bénis ma journée. Amen. 9h, il est au travail. Alléluia. Nous devons être sincères. Si le musulman qui n'a pas la vérité réussit à faire 5 prières par jour, lui qui n'a pas la vérité, mais il fait 5 prières malgré son travail, ses difficultés, malgré tout ça, à quelle plus forte raison toi qui as la vérité? Alléluia. À quelle plus forte raison toi qui as la vérité? Nous devons entrer dans l'esprit. Nous devons demander pardon à Dieu. Reconnaître que ce que nous faisons n'est pas juste. Que notre vie n'est pas juste. Que nos actes ne sont pas justes. Amen. Arrêtons d'être comme les pharisiens qui est parti prier. Ils étaient deux. Un pharisien et un païen. Je me dis, Seigneur, je ne suis pas comme ces pécheurs. Moi, je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Je prie même souvent. Mon pasteur c'est Élie Tongomba. Le pécheur est venu la taper la main. Il dit, Seigneur, je reconnais que ma vie n'est pas juste. Je reconnais que je suis encore les hommes. Mais je prie que ton esprit vienne me pardonner. Que tu changes ma vie. Que tu ôtes ces démons de moi. Je reconnais que peut-être tu fumes encore. Mais je prie que tu ôtes ces démons de moi. Je reconnais que de temps en temps, quand je suis en réunion de famille, et qu'on met le vin blanc, je n'arrive pas à résister. Je goûte seulement. Parce que les frères ont le mystère du goûtage. Non, je ne crois pas. Je goûte seulement. C'est comme la Sainte Seine. Alléluia. Maintenant, les frères, ils goûtent seulement le vin rouge. Ils goûtent seulement le vin blanc. Quand tu dis les frères, dis que mais quand tu prends la Sainte Seine, tu ne goûtes pas aussi. Alléluia. Même les frères disent que ça goûte déjà. Sois sincère, dis Seigneur, il m'arrive de goûter. Mais je sais que ce que je fais n'est pas juste. Je te prie de me pardonner. Alléluia. Quand cet homme tapait, Jésus a posé la question d'après vous. Entre les deux, qui est rentré justifié devant Dieu? C'est celui qui est trop juste. Amen. C'est celui qui pouvait reconnaître ses erreurs. Quand tu viens dans la chair, tu peux montrer à Dieu que tu es trop juste. Personne n'est juste devant Dieu. Mais je dis, Seigneur, Amen. C'est vrai, parfois je suis bien. Mais je dis pour les parties, je ne suis pas bien. C'est là que je veux que tu me restaures. C'est là que je veux que tu me bénisses. C'est là que je veux que tu me changes. C'est là que je veux que tu me relèves. Amen. Mes absences à l'église, je dois être présent, mais je ne suis pas là. Alléluia. Dès qu'il commence à prier, moi je dis Seigneur merci. C'est là que je vais sur la couverture. Amen. Je prends la télécommande. Je croise les pieds. Je commence à zapper. RTL, TF6, TF1, 1, toutes les chaînes qu'on connaît là. Je zappe seulement. Je zappe quand le câble part. Je peux seulement tuer quelqu'un à la maison. Je peux tuer le câbleur. Je l'insulte. Quand le câbleur dit je ne le paye même pas. On peut pas aller au quartier. Alléluia. Frère, nous devons entrer dans l'esprit. Donnez à Dieu la première place dans votre vie et Dieu vous donnera la première place dans son cœur. Amen. Parfois nous croyons, pourquoi est-ce que je prie, rien ne se passe. Pourquoi je demande à Dieu comme si Dieu m'a oublié? Ce n'est pas Dieu qui nous a oubliés, c'est nous qui avons oublié Dieu. Alléluia. Dans ta vie, dans ta journée, Dieu a combien d'heures? Dans ta journée, quelle est la place de Dieu? Dans ta journée, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Amen. Quand tu as prié à 6h, tu attends 21h pour me créer une prière. Amen. D'autres même, pendant qu'il prie, Seigneur, bénis ma soirée. Je prie que tu me restaures, que je dorme bien. Après, il s'oublie. Bénis le repas. Bénis ceci. Il ne sait même plus où il est. Quand il se réveille, il dit, ah, Seigneur, je m'excuse. Je disais que bénis ma soirée. Alléluia. Vous moquez de qui? Vous moquez de qui? Tu parles au Créateur du ciel et de la terre. Pendant que tu lui parles, tu parles de la nourriture. Alors que tu parles du sommeil. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sincères. Ce soir, mon frère, nous devons être sincères. Il y en a même qui vont plus loin à l'église pendant qu'on prie. Ils jouent les trop spirituels. Ils disent non, quand je suis debout, je ne prie pas beaucoup. Alors je me mets à genoux pour montrer à Dieu combien je l'aime. Et il dort. C'est vrai, il y en a qui dorment. Vous riez, mais c'est vrai. Quelqu'un veut montrer à Dieu comment il est sincère. Il se met à genoux, il met les mains sur le banc, il fait seulement de prier, il dort. D'autres jusqu'à ce que la salive sorte. Alléluia. Frère, nous devons entrer dans l'esprit. Ça fait rire, mais ça fait mal, frère. Amen. Parce que aussi longtemps que nous ne sommes pas sincères envers Dieu. Amen. C'est nous le problème dans notre vie.
Parce qu'avant, on va dire pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Pourquoi j'ai les blocages? Pourquoi je demande, ça n'arrive pas? Pourquoi ceci? Mais c'est parce que tu n'es pas encore entré dans l'esprit. Si ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux entrer dans l'esprit. Alléluia. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Criez à Dieu à ce que Dieu te délivre complètement de tout péché, toute erreur, toute faute. Réussis à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Alors quand tu vas demander à Dieu, la chose va se manifester. Et tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Elle me dit que Pierre a tellement prié qu'il a été ravi en esprit. Aujourd'hui, il n'a pas de vision parce qu'il ne prie pas. Il n'y a même pas des anges. Il ne prie pas. Il n'y a pas les dons qui sont faits dans l'église parce que vous ne priez pas. Parce que c'est quand tu entres dans l'esprit que tu es ravi en esprit. Tellement Jean était un homme de prière que Jean a été ravi en esprit. Pour que tu puisses te ravir en esprit, il faut d'abord que tu entres dans l'esprit. C'est là que Dieu peut te ravir en esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, entrons dans l'esprit. Alléluia. Et vous verrez véritablement Dieu agir dans votre vie. Si tu veux servir Dieu aujourd'hui, tu veux être un véritable chrétien qui aime la parole, qui vit la parole, qui voit la puissance et la gloire de Dieu agir dans ta vie, mon frère, ma soeur, entre d'abord dans l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons le ce soir et véritablement entrer dans l'esprit. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur et entrons dans l'esprit. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable. Est-ce qu'on peut le chanter? Alléluia. Tous ensemble, chantons ce cantique. Ensuite, entrons dans l'esprit. Tous ensemble, chantons ce cantique. Yeah.
Mon frère, peux-tu bien lever la voix vers le Seigneur? Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crois du fond de mon cœur. Je crois du fond de mon cœur que tu ne changes pas, que tu bénis encore, que tu restaures encore. Et ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux entrer dans l'esprit. Je veux réellement entrer dans l'esprit et découvrir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux voir Dieu en puissance dans ma vie. Je veux voir Dieu se manifester en puissance dans ma vie. Je veux voir Dieu faire quelque chose que personne n'a encore fait dans ma vie. Oh Seigneur, je crois que tu ne changes pas. Je crois, Père, tu es le meilleur Dieu pour ce jour. Descends maintenant. Ce jour
Seigneur bien-aimé, pour le Seigneur béni, avec les 400 bouteilles de balles, oh Dieu du puissant, et qui pouvait fuir, oh Dieu du puissant, que toi Seigneur, la puissance, que toi tu enlèves, Seigneur, que toi tu amènes les toi, Mon frère, ma soeur, l'heure est venue pour toi. Donc, rien dans l'esprit. L'heure est venue pour toi. Donc, rien dans l'esprit. Arrête de murmurer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Arrête de murmurer. Mais parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, je pleure. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Élève la voix. Élève les mains. Élève la voix. Oh Dieu béni, écoute Seigneur, il y a les mêmes miracles Seigneur éternel que toi tu as accompli Seigneur béni sur la terre. Oh Dieu du puissant, alors que Seigneur béni, lorsque Pierre et Jacques, oh Dieu du puissant, sont aussi Seigneur béni, dans la parole de Dieu. Et puis Seigneur béni, c'est dirigé dans nos temps. C'est donc Seigneur béni qui était obligé, oh Dieu du puissant, sur la porte de Salomon, appelé Nabel, oh Dieu du puissant, les hommes versés de moi. Et la puissance a commencé à marcher. Oh Dieu béni. La même Seigneur béni. Quand tu es béni, la grande paralytique. Et que toi tu as dit que nous ne sommes pas pardonnés. Oh Dieu puissant. C'est que Dieu est plein de foi. Et tu peux commencer à sortir. Oh Dieu. Et toi tu as dit que nous sommes pas pardonnés. Dieu qui nous transforme, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui nous remplit, tu es le Tout-Puissant, tu es la grande feu, tu es. Il n'y a que toi, Seigneur. Qui pardonne, il n'y a que toi, Seigneur. Qui élève, il n'y a que toi, Seigneur. Qui restaure, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur.